Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une énigme pour explorer une beauté cachée de la langue serbe. Et tout ça commence avec une phrase, un simple jeu de mots que bien des gens connaissent déjà. Ah, Anna voli Milovan ou Anne aime Milovan. Ça dit sûrement quelque chose à plusieurs. C'est un grand classique, un de ces jeux de mots qu'on apprend souvent quand on est enfant. Mais là où ça devient fascinant, c'est que ce n'est pas juste un jeu. En fait, c'est un indice. C'est le premier fil qu'on va tirer dans une enquête qui va nous mener directement au cœur de la structure de la langue. Alors, allons-y. Notre première piste, elle nous amène à ce qu'on pourrait appeler le code du miroir. C'est un monde où les mots, et même les phrases, se reflètent avec une précision parfaite. On entre dans le monde des palindromes. OK, un palindrome, c'est quoi au juste? C'est tout simple. Un mot, une phrase, une séquence qui se lit exactement de la même manière à l'endroit et à l'envers. C'est vraiment l'incarnation d'une symétrie miroir impeccable dans le langage. On en utilise tous les jours, des fois sans même s'en rendre compte. Des mots comme poteau, qui veut dire inondation, le prénom Anna, radar ou même repère, un point de repère. Ce sont des exemples super simples qui nous montrent le principe de base. Mais attention, ça peut devenir beaucoup plus complexe. Tenez, voici un des plus longs mots palindromiques connus en serbe. Intertroportretni. Juste pour le fun, essayez de le lire. Ça montre bien jusqu'où ce concept peut nous amener. La magie continue aussi avec des phrases complètes. Prenez celle-là. Sir ima miris. Ça veut dire le fromage a une odeur. Si on la lit à l'envers lettre par lettre, elle reste pareille. C'est là que la structure devient vraiment intéressante. Et là, regardez cet exemple, il est encore plus impressionnant. La phrase Urimo idu yudi umiru signifie à Rome, les gens marchent en paix. Ce qui est génial ici, c'est sa construction. Le mot du centre, liudi, les gens, il agit comme un pivot, un axe de symétrie. Tout ce qui est avant est le reflet parfait de ce qui vient après. On parle carrément d'architecture linguistique. Cette symétrie miroir, elle est fascinante, c'est certain. Mais est-ce que c'est la seule forme de symétrie qui se cache dans la langue? La réponse, c'est non. Et c'est là que notre enquête prend un tout nouveau tournant. On passe maintenant à notre deuxième code secret, le code de la boucle. Ici, on s'intéresse à des mots qui ne sont pas des miroirs parfaits, mais qui ont une autre forme de symétrie, une sorte de fermeture, de boucle structurelle. Et voici notre suspect principal, le mot « kajak ». Ce n'est pas un palindrome, on est d'accord, mais regardez bien. Il commence par un K et il se termine par un K. Il forme une boucle, un cycle fermé. C'est ça qu'on appelle un mot cyclique. Un lexème, donc un mot, où la première et la dernière lettre sont identiques. Au lieu de se refléter sur lui-même, le mot se referme. Il se boucle. Ce qui est vraiment important de saisir ici, c'est la différence entre les deux. Pour un palindrome comme radar, c'est toute la structure qui est un reflet. Pour un mot cyclique comme kajak, ça ne concerne que le début et la fin. C'est une symétrie qui est plus fonctionnelle qu'esthétique, si on veut. Bon, alors, pourquoi il existe autant de noms cycliques? Est-ce que c'est juste un hasard? Absolument pas. La solution, elle se trouve dans un secret bien gardé de la grammaire serbe. Coïncidence ou règle linguistique? C'est la question clé. Et la réponse nous révèle à quel point la langue est un système incroyablement organisé, où même des petites curiosités comme ça suivent une logique vraiment profonde. Alors, voici comment on résout l'énigme, étape par étape. Premier indice, il y a un très grand nombre de mots en serbe qui commencent par la lettre K. Deuxième indice, il y a un nombre encore plus surprenant de mots qui se terminent par la lettre K. La solution? Ce qui les relie, c'est un suffixe, un petit bout de mot, qui est extrêmement productif pour former de nouveaux mots. Le suffixe -ac. Un suffixe, c'est tout simple. C'est une terminaison qu'on ajoute à la racine d'un mot pour en créer un nouveau et lui donner son sens final. Le serbe en a plein, comme ak, ost ou ina, mais le suffixe ak, lui, c'est une véritable usine à mots. Et voici le fameux cycle K en action. Kajak, c'est un K pur, mais regardez les autres. Kundak, crosse de fusil, Kudrak, fragile, Korak, un pas. Tous ces mots commencent par K et finissent par K à cause de ce fameux suffixe ak. Ce n'est donc pas du tout un hasard, c'est de la morphologie en pleine action. Bien sûr, le cycle K n'est pas le seul. Le cycle A est même plus fréquent, en grande partie parce que beaucoup de noms féminins finissent par A.
Mais le cycle K, lui, il est super intéressant parce qu'il est vraiment le résultat direct d'une règle de formation de mots très, très spécifique, ce fameux suffixe -ac. Cette idée de boucle de cycle nous amène à un principe encore plus fondamental, encore plus puissant, qui s'applique à toutes les langues, bien au-delà des mots individuels. Ce principe, c'est la récursivité. C'est le mécanisme du langage qui permet d'imbriquer des structures à l'infini, les unes dans les autres. C'est ça qui rend le langage capable de générer un nombre illimité de phrases. C'est la boucle ultime du langage. Par exemple, une phrase comme « Pierre pense que Lazare doute que Marie sache que », on pourrait, en théorie, continuer cette chaîne à l'infini. Chaque partie de la phrase contient une autre structure du même type. C'est une boucle grammaticale qui rend le langage infiniment créatif. On voit donc comment, en partant d'un simple jeu de mots, on arrive à une règle grammaticale profonde. Finalement, notre langue, comme toutes les autres, est bâtie sur des principes de symétrie et de répétition, des plus simples aux plus complexes. On a décodé ensemble le code du miroir et le code de la boucle. Mais tout ça, ça soulève une dernière question. Quels autres codes secrets notre langue cache-t-elle, qui attendent juste qu'on vienne les découvrir?